Et hop, 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 c'est parti, tiens. Hop, hop. Voilà, ouais, hop. Oui. Voilà, hop, et on pousse, ouais, au milieu. Technique. Ouais, technique. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et ça se prépare pour le grand match de ce soir Portugal-France, c'est dès 20h50 sur TF1 et à Budapest on a toujours le même problème. Fait chaud un peu mais ça va. On a voulu avoir plus d'infos sur cette confrontation légendaire mais Dédé il a rien lâché en mode Terminator. Est-ce que c'est une stratégie que tu as envie de réutiliser ? Comme si j'allais te répondre. Ça, vous savez bien que vous le saurez que demain. Ça, c'est votre interprétation. J'ai pas celle-là. Il y a un peu de ça, oui. Un peu de tout ça. Mais je vais pas vous dire exactement aujourd'hui, parce que si je le dis à vous, c'est comme si je le disais directement à nos adversaires. Je vous donnerai pas la réponse. Vous en aurez une demain. Bon allez coach, dites-nous, on les connaît bien les Portugais. La dernière confrontation à Lisbonne, elle va nous servir. Et pour être une des meilleures équipes d'Europe, c'est qu'elle a beaucoup de qualité. Donc ça sera de toute façon un match de haut niveau. De son côté, le capitaine Hugo Lloris, il est déjà après le Portugal, lui. Mais apparemment, c'est plus l'Euro 2020 qui joue après ça. À partir des huitièmes de finale, ce sera une toute autre compétition qui démarrera. Il continue à engranger de la confiance en vue de la nouvelle compétition qui démarrera à partir des huitièmes de finale. Ça nous sert de repère, d'expérience, mais c'est une autre compétition avec d'autres enjeux. Et on sait qu'à partir des huitièmes de finale, ce sera une nouvelle compétition qui démarrera. Donc, On est à quelques heures du coup d'envoi et vous le savez, sur place, on a le meilleur correspondant à Budapest, c'est Julien Ménard, bien sûr. Il nous donne toutes les dernières infos. Et surtout, une info compo. Ne pas calculer, ce sont les consignes données par Didier Deschamps à ses joueurs qui vont affronter le Portugal ce soir à Budapest. Et pour cette rencontre, le sélectionneur va revenir à son 4-2-3-1, celui sur lequel il s'appuyait lors de la Coupe du Monde 2018, comme nous vous l'avons révélé dès hier soir sur nos réseaux. Hugo Lloris sera dans les buts. En défense, Lucas Hernandez dans le couloir gauche va retrouver sa place. La charnière, Varane Kimpembe. À droite, Jules Koundé sera préféré à Benjamin Pavard qui a joué les deux premières rencontres. Un milieu à deux, Pogba Kanté, c'est du classique. Une ligne de 3 devant avec Kylian Mbappé à gauche, Antoine Griezmann dans l'axe et la nouveauté, Corentin Tolisso à droite. Et enfin devant, Karim Benzema très libre. Voilà le 11 des Bleus qui va défier le Portugal ce soir avec un objectif très simple, s'imposer face à une équipe qui n'a battu la France qu'une seule fois lors des 13 dernières rencontres. C'était en finale de l'Euro 2016. Et les Portugais, ils vont comment? Eh ben ils sont prêts. Regardez, Cristiano Ronaldo nous dit qu'ils vont tout donner. C'est Hulk, le gars. En conférence de presse, on a fait face à un Pep, chef des armées, Acha Armas. Uma equipa muito solidária, uma equipa muito aguerrida dentro de campo, sabendo que vamos defrontar uma grande seleção, mas que nós também temos as nossas armas e vamos procurar atacar. Le sélectionneur Fernando Santos, il était en moins bonne forme. Vamos começar com... Mais alors Fernando, dites-nous, votre Seleção, elle va retrouver l'agressivité qu'elle a perdue face à l'Allemagne? Não é ao nível do treino que se melhora a intensidade nem a agressividade. Só se formos fazer ali combate de boxe ou uma coisa do tipo, ou treino com os Rangers. Et moi je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Portugal-France? Vous nous donnez votre score avant le match, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. L'autre match de notre groupe, c'est Hongrie-Allemagne et l'UEFA a refusé que l'Allianz Arena soit éclairée aux couleurs de l'arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Ils ont reçu un soutien de taille, regardez, c'est notre Grisi très engagé, c'est beau. Allez, on passe au football vrai, on va aux États-Unis. Chez les féminines, il y avait OL Reign, la filiale de l'Olympique Lyonnais, face aux Chicago Red Stars dans la surface. Ballon dégagé sur Shirley Cruz qui frappe et la gardienne se piège toute seule, c'est cocasse. En Italie, chez les jeunes, Roma-Atalanta, ça joue le corner rapidement et regardez le numéro 10, il nous envoie ça. Il s'appelle Alessandro Cortinovis et c'est juste magnifique. Hier, l'Angleterre s'est imposée face à la République tchèque et s'offre un 8e de finale.
À Wembley, ben voyons, et dans l'autre match, les Croates se sont qualifiés 3-1 face aux Écossais, la victoire. Et cette stat, à 35 ans et 286 jours, Luka Modric devient à la fois le joueur le plus jeune et le plus vieux à avoir marqué pour la Croatie. Vraie légende, rien à dire. Un dernier mot, il concerne les Jeux de Tokyo et France Bleu nous confirme que TJ Savanier devrait s'envoler avec nos U23, accord entre le joueur, son club de Montpellier et la FFF. Je vous rappelle que c'est du 21 juillet au 7 août et qu'on a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Sylvain Ripoll viserait aussi Dédé Gignac et Flotov comme équipe, ça donne. Et hier, je vous demandais si Gianluigi Donnarumma au PSG, c'était une bonne idée. Nathan, tu penses que c'est une très mauvaise idée. Toi, ça t'énerve, hein, car on peut pas mettre Navas ou Donnarumma sur le banc. Impossible. Rama, pour toi, Navas doit rester numéro 1 après tout ce qu'il a fait pour Paris. Alors, pour être numéro 2, tu ne penses pas que ce soit une bonne idée. Autant continuer sa super carrière à Milan. Ouais, sauf qu'à Milan, maintenant, il y a Mike Maignan. Compliqué. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Je vous promettais un superbe cadeau. Le voici, vous voyez la boîte, vous avez tout compris. Le maillot de l'équipe de France, dédicacé par les joueurs, est à remporter. Regardez, il y a Kabedie Sinouévé juste ici. Il est magnifique ce maillot. Il faut être abonné pour tenter de gagner ce maillot. On va vous le faire gagner pour les 8e de finale. Vous vous abonnez, vous nous laissez un petit commentaire. Nous, on va se retrouver demain, ce soir. C'est Portugal-France dès 20h50 sur TF1. On débriefe tout ça demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.